Aujourd'hui, presque chaque Français fait ses courses pour son atelier chez Lidl. Ces outils verts et tous ces articles en promotion ont envahi nos garages comme rien d'autre. Mais soyons honnêtes, qui parmi nous sait vraiment ce qui, dans cet équipement Lidl, vaut le coup et ce qui est de l'argent jeté par les fenêtres? Parce que la vérité, c'est que Lidl est une mine d'or quand on sait quoi prendre et un piège quand on achète les yeux fermés tout ce qui est en promo. Certains produits Lidl sont tellement bons qu'ils n'ont rien à envier à une marque 3 fois plus chère. Et d'autres sont exactement ce que les gens imaginent des outils bon marché de Lidl. Une perte d'argent qui déçoit. Et c'est exactement ce que je vais décortiquer aujourd'hui. Je vais te dire les 7 meilleures choses qu'il vaut la peine d'acheter chez Lidl pour l'atelier, celles vers lesquelles je foncerai sans hésiter moi-même. Ensuite, 3 choses qu'il vaut mieux laisser sur l'étagère, parce que là tu dépenses de l'argent pour rien. Et la 7e des bonnes, le plus gros atout, celui que beaucoup ne connaissent même pas, je le garde pour la fin, parce que c'est justement lui qui fait des courses chez Lidl un coup bien plus malin que ce qu'on pourrait croire. Alors, avant d'aller chez Lidl la prochaine fois et de jeter dans ton chariot la première chose verte en promotion, regarde ça pour savoir où ça vaut le coup de mettre son argent et quoi laisser sur l'étagère. Et dès le début, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez chez vous venant de Lidl pour l'atelier et comment ça vous sert? Ça s'est avéré bon ou ça vous a déçu? Écrivez-le moi dans les commentaires, parce que ce sont justement ces expériences réelles venant des ateliers qui ont plus de valeur que n'importe quelle publicité et qui aident les autres à mieux acheter. Et si ce genre de vidéo où je déconstruis les mythes sur l'outillage vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Alors c'est parti. Mais d'abord, il faut dire une chose, sans laquelle tout ça n'a pas de sens. Pourquoi l'outil bon marché de Lidl peut-il être si bon? Et la réponse est simple, sauf que Lidl ne le crie pas sur tous les toits. Ces outils, surtout ceux en verre sous la marque Parkside, ne sortent pas d'une usine au rabais. Lidl les fait fabriquer par des fabricants spécialisés selon son propre cahier des charges et colle son nom dessus. Et ces mêmes usines fabriquent souvent aussi pour des marques plus chères. Donc, quand tu achètes quelque chose chez Lidl, tu n'achètes pas forcément une fabrication de moindre qualité. Tu achètes souvent une fabrication similaire, sans le nom cher et sans le marketing coûteux. Et c'est exactement pour ça que sur certains produits, on peut économiser énormément chez Lidl. Tandis que sur d'autres, cette économie représente un compromis que tu ne veux pas. Et je vais te montrer maintenant où est quoi. Alors on y va, les 7 bonnes choses. Et disons encore une chose, pour que tu comprennes tout à fond. Le fait que Lidl fabrique dans les mêmes usines que les marques chères ne signifie pas que tout chez Lidl vaut les outils chers. Ça signifie que pour les choses simples, la différence est négligeable, parce que la fabrication bon marché n'a pas où se manifester. Mais pour les choses complexes, où la qualité de chaque pièce et la résistance comptent, c'est là que Lidl économise exactement là où il ne le devrait pas, et ça se voit. Donc tout ceci n'est pas une question de Lidl bon ou mauvais, c'est une question de reconnaître ce qui est simple et ce qui est complexe. Et c'est exactement pour ça qu'existe toute cette vidéo, pour qu'après l'avoir vue, tu reconnaisses d'un coup d'œil quoi prendre chez Lidl et de quoi te tenir éloigné. Allons-y. Première chose, perceuse visseuse sans fil de la série X20V. C'est le vaisseau amiral de toute la gamme d'outils Lidl et c'est un choix évident. La perceuse visseuse sans fil de base de la gamme verte 20V est absolument suffisante pour un bricoleur amateur pour une fraction du prix d'une marque. Elle a assez de puissance pour percer un trou dans un mur, visser un meuble, accrocher une étagère. Elle est légère, se tient bien en main et fonctionne de façon fiable. Des youtubeurs étrangers qui l'ont testée directement contre des marques chères comme Milwaukee ont conclu qu'elle se débrouille étonnamment bien pour les travaux domestiques, tout en coûtant environ moitié moins cher. Donc pour ce que fait la plupart des gens chez eux, tu obtiens le même travail pour moins d'argent. Si je devais recommander une seule chose chez Lidl, ce serait justement cette perceuse visseuse sans fil de base. Et en plus, c'est le billet d'entrée dans tout le système de batterie dont on reparlera à la fin. Et ne crains pas qu'une perceuse bon marché n'ait pas de puissance. La perceuse domestique classique de Lidl a en général autour de 30 à 60 Nm de couple de serrage, c'est à dire la force avec laquelle elle serre, et c'est largement suffisant pour une cheville dans le mur et une vis dans une planche. Les professionnels ont besoin de chiffres plus élevés parce qu'ils percent du béton toute la journée, mais toi tu n'as pas besoin d'autant. Pour du travail domestique, tu as de la puissance à revendre. Donc quand quelqu'un affirme qu'une perceuse bon marché de Lidl est faible, soit il perce dans quelque chose que toi tu ne perceras jamais, soit il ne fait que répéter ce qu'il a entendu. Pour ton usage, elle est suffisante. Deuxième chose, instrument de mesure et de contrôle. Laser, hygromètre, pied à coulisses numériques, détecteur. C'est le trésor caché de Lidl dont on parle peu. Parkside fabrique une multitude de petits instruments de mesure laser croisés pour aligner des étagères et des cadres, hygromètre pour le bois et la maçonnerie, pieds à coulisses numériques et détecteurs de câbles dans le mur.
Et ce sont d'excellents achats, parce que ce sont des appareils simples, où la fabrication bon marché ne se répercute presque pas sur le résultat. Un laser croisé Parkside rend exactement le même service qu'un modèle 3 fois plus cher, parce qu'un laser soit éclaire droit, soit non, et celui de Lidl éclaire droit tout aussi bien. Pour ce petit équipement d'atelier, Lidl est imbattable. Tu économises et tu obtiens un outil parfaitement fonctionnel. Là, n'hésite pas du tout. Troisième chose, outil sans fil du système scie sauteuse, meuleuse, tronçonneuse. Et c'est là qu'intervient la magie de tout le système. Dès que tu as la batterie 20V de la perceuse, toute une gamme d'autres outils qui fonctionnent avec la même batterie s'ouvre à toi. Scie sauteuse, meuleuse d'angle, tronçonneuse sans fil, souffleur. Et ces outils, tu les achètes souvent ensuite en tant que corps nu, sans batterie ni chargeur, parce que tu les as déjà et ça devient encore moins cher. Une scie sauteuse ou une meuleuse de Lidl, pour couper et poncer occasionnellement à la maison, est absolument suffisante et à ce prix, rien ne la concurrence. La meuleuse d'angle est en plus un outil tellement simple, où le prix élevé n'a pas où se cacher, que là Lidl est un choix particulièrement évident. En tant qu'outil du système, c'est le troisième achat sûr, et si ça t'aide à t'y retrouver chez Lidl, abonne-toi. Je fais ces analyses régulièrement et c'est gratuit. Continuons. Quatrième chose, outillage à main. Jeu de clés, tournevis, marteau, pince. C'est ce que beaucoup de gens négligent, alors que c'est l'un des meilleurs achats chez Lidl tout court. L'outillage à main de base jeu de clés plates et à cliquet avec douille, jeu de tournevis, pince, marteau, Lidl le vend à une qualité très correcte pour quelques euros. Et voici le point clé. Une clé ou un tournevis simple, c'est une pièce d'acier forgé et pour un usage domestique, celui de Lidl te servira des années exactement comme un modèle cher. Tu ne vas pas dévisser des boulons rouillés de camion tous les jours. Tu vas serrer quelque chose chez toi quelques fois par mois et pour ça, c'est largement suffisant. Pour quelques centaines d'euros, tu te constitues ainsi tout un équipement d'outillage à main de base chez Lidl pour lequel une marque te coûterait plusieurs fois plus. C'est le quatrième excellent achat. Et je te donne une règle qui t'aidera à décider pour n'importe quoi. Plus une chose est simple, meilleur est l'achat chez Lidl. Une clé, un marteau, un tournevis, ce sont des pièces simples en acier forgé où pratiquement rien ne peut se casser et où le prix élevé n'a pas où se cacher. A l'inverse, plus une chose est complexe et sollicitée moteur, boîte de vitesse, électronique, plus tu dois être prudent. Cette règle unique, simple et peu sollicitée, prends-le. Complexe et sollicité, réfléchis à 2 fois, t'aidera chez Lidl mieux que n'importe quel tableau. Et l'outillage à main est justement l'extrémité la plus simple et la plus sûre, où tu économises le plus et ne risques absolument rien. Cinquième chose, vêtements de travail, gants et chaussures. Et ça, peu de gens s'y attendent, mais c'est l'un des trésors les plus sous-estimés de tout Lidl. Les vêtements de travail sous la marque Parkside bleu de travail, pantalons de travail avec poche, sweats à capuche, gants de travail, chaussures de sécurité à embout métallique pour ce prix, c'est absolument excellent. La qualité de ces bleus de travail et de ces chaussures est étonnamment bonne, bien supérieure à ce que le prix laisserait supposer. Et pour le travail autour de la maison, au jardin, à l'atelier, c'est exactement ce dont tu as besoin. Tu ne vas quand même pas trimer dans de bons vêtements. Les vêtements de travail de Lidl, tu les prends, tu les salis, et quand ils sont usés, tu en achètes des neufs, et tu restes quand même moins cher qu'avec un seul bleu de travail de marque. Là, fonce, sans hésiter. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix de tout le magasin. Et je vais te dire pourquoi beaucoup de gens négligent justement ça, même s'ils ne devraient pas. Quand tu imagines des courses pour l'atelier, tu penses aux outils, aux vêtements, personne n'y pense. Et pourtant, un bon pantalon de travail avec des genoux renforcés, un sweat que tu ne regretteras pas d'user, et des chaussures à embout métallique qui te protègent les orteils quand une clé lourde te tombe sur le pied, c'est quelque chose que tu apprécies chaque jour à l'atelier. Et c'est exactement ce que fait Lidl à un prix que personne n'approche. Les bleus de travail de marque, à plusieurs centaines d'euros, font exactement la même chose que ceux de Lidl à quelques dizaines d'euros, sauf qu'ils ont une autre étiquette. Pour le travail salissant, où de toute façon tu vas te salir et t'user, payer plus cher pour des vêtements de marque, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Prends-les chez Lidl, salis-les, use-les, et quand ils sont finis, rachète-en, tu restes quand même moins cher. Sixième chose, organisation de l'atelier boîte de rangement, mallette, système pour les petites pièces. L'ordre dans l'atelier, c'est la moitié du travail, et Lidl te le règle à bas prix. Les organiseurs en plastique pour vis et chevilles, les boîtes de rangement, les mallettes à outils, les systèmes de tiroirs, tout ça, Lidl le vend pour 3 fois rien, et ça te rend exactement le même service qu'une solution de marque coûteuse. Parce que, honnêtement, une boîte en plastique pour des vis, c'est une boîte en plastique pour des vis. Là,
Payer plus cher pour une marque n'a absolument aucune logique. Pour quelques euros, tu mets ainsi de l'ordre dans tout ton atelier, tu retrouves chaque vis et tu arrêtes de chercher. C'est le 6e achat malin que beaucoup de gens oublient, et pourtant c'est celui qui apporte le plus d'ordre dans l'atelier pour le moins d'argent. Et crois-moi ça, presque tout le monde le sous-estime jusqu'à ce qu'il l'essaye. Combien de temps passes-tu à l'atelier à chercher? Où est la bonne vis? Où ai-je mis la clé de 10? Où est cette cheville? C'est du temps qui te file entre les doigts. Et il suffit de quelques organiseurs bon marché de Lidl, tu répartis le petit matériel de fixation par taille, les outils dans la mallette, les petites pièces dans les tiroirs, et soudain, tu as tout sous la main, et le travail avance tout seul. Cet investissement de quelques euros dans l'ordre te revient 10 fois en temps et en nerfs économisés. Et c'est exactement pour ça que c'est bête de payer plus cher pour ce genre de choses chez une marque coûteuse. Une boîte en plastique est une boîte en plastique, quelle que soit l'étiquette collée dessus, prends-la chez Lidl et mets l'argent économisé là où tu verras vraiment la différence. Et maintenant, cette 7e chose promise, le plus gros atout grâce auquel faire ses courses chez Lidl est un coût si malin, et ce n'est pas un outil précis. C'est tout le système de batterie XVINTV, et si ça t'aide et que tu veux plus d'analyses de ce genre, abonne-toi. Je les fais régulièrement, et je veux qu'elles touchent le plus de gens possible qui ne veulent pas acheter chez Lidl les yeux fermés. S'abonner te prend une seconde, pour moi c'est une aide énorme. Et maintenant, attention, parce que cette 7e chose est la plus importante de toute la vidéo. C'est la meilleure et la plus sous-estimée de tout l'outillage Lidl. La gamme verte 20V, appelée X20V Team, fonctionne de telle sorte que la même batterie s'adapte à tous les outils de la gamme. Tu achètes une perceuse avec batterie, et cette même batterie va ensuite dans la scie sauteuse, la meuleuse, le souffleur, la tronçonneuse, le taille-haie dans tout. Tu n'as pas besoin d'acheter une batterie et un chargeur pour chaque outil séparément. Et voilà l'astuce pour économiser le plus. La plupart des outils, tu les achètes ensuite en corps nu, sans batterie, ce qui est nettement moins cher, parce que la batterie, tu l'as déjà. Donc plus tu as d'outils de cette gamme, moins cher est chaque pièce supplémentaire. Tu te construis progressivement tout un atelier d'outils sans fil, et tu ne paies la batterie qu'une seule fois. Et à ça s'ajoute la cerise sur le gâteau, que presque personne ne connaît. Pour les batteries Parkside, il existe aussi des réducteurs et des adaptateurs, donc la batterie bon marché de Lidl, tu peux aussi l'utiliser dans des outils de marque plus chère. Ce n'est pas officiel, et il faut un peu se débrouiller, mais ça montre à quel point cette base de batterie est bonne. Donc la 7e peut être la plus intelligente des choses à faire chez Lidl, ce n'est pas un seul outil. C'est la décision de construire son atelier sur le système X20V, parce qu'ensuite, chaque pièce supplémentaire s'achète en corps nu à bas prix. C'est tout le secret de pourquoi Lidl est une mine d'or pour le bricoleur malin. Et maintenant, les 3 choses qu'il vaut mieux laisser sur l'étagère chez Lidl, parce qu'il est tout aussi important de savoir où ton argent ne vaut pas le coup. Première chose à éviter, les équipements thermiques les moins chers, tronçonneuses et tondeuses à essence, et là, sois prudent. Alors que l'outillage sans fil de la gamme 20V est bon, pour l'équipement thermique, les tronçonneuses et tondeuses à essence, c'est plus faible. Un moteur thermique est une chose beaucoup plus complexe et exigeante qu'un outil sans fil, et c'est exactement là que l'économie commence à se faire sentir. Le carburateur, qui doit mélanger précisément le carburant et l'air, l'allumage, et une multitude de pièces mobiles. Ces machines thermiques sont généralement le maillon le plus faible de l'offre, Lidl, et il y a plus de risques de problèmes et une durée de vie plus courte. Si tu veux une tronçonneuse ou une tondeuse à essence, tourne-toi plutôt vers une marque établie, spécialisée dans les moteurs. Sur l'essence, le prix le plus bas se paye le plus cher. Ça, je le laisserai sur l'étagère chez Lidl, et je vais te l'expliquer avec un exemple simple, pour que ce soit clair pourquoi justement l'essence. Une perceuse est en fait une chose simple, moteur, transmission, batterie, électronique. Fabriquée à bas prix, elle fonctionne quand même généralement. Mais un moteur thermique, c'est une toute autre catégorie. Il doit être réglé précisément, il faut en prendre soin, il a une multitude de pièces qui doivent toutes bien s'ajuster, et quand quelque chose est bâclé pour pas cher, le moteur démarre mal, n'a pas de puissance ou tombe en panne au bout d'un an. Et c'est encore pire de trouver des pièces de rechange pour lui, parce que cette gamme précise de Lidl disparaît des rayons au bout d'un an et il n'y a plus de pièces. Pour l'outillage sans fil simple, la fabrication bon marché ne dérange pas autant. Pour le moteur thermique complexe, c'est un pari qui ne vaut pas le risque. Mieux vaut payer plus cher pour l'essence et avoir l'esprit tranquille. Deuxième chose à éviter, les accessoires de coupe et les consommables les moins chers. Jeux de forêt, de fraises, de disques. Je parle des jeux les moins chers de fraises, forêt, lames de scie et disques qui apparaissent parfois en promotion chez Lidl. Non pas qu'ils soient totalement inutiles, mais c'est justement sur les accessoires de coupe et de perçage que la qualité bon marché se manifeste vite. Forêts émoussées, disques qui s'usent rapidement, et comme je l'ai dit dans une autre vidéo,
Le résultat du travail dépend plus de forêts et de fraises aiguisées que de l'outil lui-même. Un bon forêt dans une perceuse bon marché fait un trou plus net qu'un forêt émoussé dans une perceuse chère. Donc pour ces consommables, mieux vaut payer un peu plus cher pour une marque correcte parce que ça te reviendra en un travail plus propre et de meilleure qualité. L'outil lui-même chez Lidl, oui, mais l'accessoire le moins cher pour lui, mieux vaut non. Troisième chose à éviter, les gadgets spéciaux à usage unique, que tu achètes et utilises une seule fois. Lidl est passé maître dans l'art de mettre en promotion un gadget spécial séduisant, un petit truc qui a l'air de te changer la vie. Un tournevis électrique de forme bizarre, un gadget combiné 5 en 1, un appareil pour une seule chose précise, et ça séduit parce que c'est bon marché et que ça a l'air malin. Sauf qu'ensuite tu rentres chez toi, tu l'essayes une fois, et après ça reste juste dans un tiroir à te gêner. C'est le piège des magasins bon marché, acheter des choses dont tu n'as pas besoin, juste parce qu'elles sont en promotion et qu'elles t'attirent. Avant de jeter un truc pareil dans ton chariot, demande-toi, est-ce que je vais réellement l'utiliser plusieurs fois, ou est-ce que ça m'a juste séduit? La plupart du temps, tu constateras que tu n'en as pas besoin. Laisse ces gadgets à usage unique sur l'étagère, tu économiseras et tu n'auras pas chez toi un tiroir plein de trucs inutiles. Et c'est en fait le piège le plus sournois des trois, parce qu'il ne mise pas sur le fait que tu aurais acheté quelque chose de mauvaise qualité. La chose fonctionne très bien, il mise sur le fait que tu achètes quelque chose dont tu n'as absolument pas besoin, juste parce que c'était bon marché et séduisant. Et c'est pire, parce que tu as jeté ton argent complètement pour rien, même si la chose en elle-même n'est pas mauvaise. Lidl construit là, dessus tout son modèle, ses promotions changeantes, ce sentiment de maintenant ou jamais, pour que tu jettes dans ton chariot, même ce pourquoi tu n'étais pas venu. Alors la meilleure défense est simple. Va chez Lidl en sachant ce dont tu as besoin. Et ce gadget séduisant en promotion, laisse-le jusqu'à ce qu'après quelques jours tu sois sûr que tu vas réellement l'utiliser. La plupart du temps, tu constateras que non. Et tu économiseras plus que tu ne le penses. Récapitulons, pour que tu aies tout en tête avant ta prochaine visite chez Lidl. 7 choses vers lesquelles foncer sans hésiter. La perceuse visseuse sans fil de base de la série X20V. Les instruments de mesure comme les lasers, les hygromètres et les pieds à coulisses. Les outils sans fil du système comme la scie sauteuse et la meuleuse, surtout encore nus. L'outillage à main, les jeux de clés, de tournevis et de marteaux. Les vêtements de travail, les gants et les chaussures. L'organisation de l'atelier, les boîtes et les mallettes. Et surtout, le plus gros atout, tout le système de batterie X-Wing-V, sur lequel tu construis intelligemment un atelier bon marché. Et 3 choses à laisser sur l'étagère, les équipements thermiques les moins chers, les tronçonneuses et tondeuses à essence, parce que l'essence est trop complexe pour une fabrication aussi bon marché, les accessoires de coupe les moins chers, mieux vaut payer plus cher pour des forêts et des disques aiguisés. Et ces gadgets à usage unique que tu achètes et utilises une seule fois, parce que ce n'est qu'un piège à argent. Et la vérité principale à retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. Lidl n'est ni un miracle, ni une arnaque. C'est une mine d'or pour l'atelier, quand tu sais où aller et quoi éviter. Celui qui achète intelligemment outils sans fil, système X20V, outillage à main, vêtements de travail et organisation, et qui laisse de côté l'essence, les accessoires les moins chers et les gadgets inutiles, celui-là se construira un excellent atelier pour une fraction du prix d'une marque. Et celui qui achète les yeux fermés ce qui est en promotion sur le moment, celui-là se brûlera avec la tronçonneuse à essence et le tiroir plein de gadgets, et dira ensuite que Lidl, c'est de la camelote. Alors que toute la différence tient juste au fait de savoir ce qu'on achète, et maintenant tu le sais. Et remarque que ce n'est pas seulement une histoire sur Lidl. C'est une méthode pour savoir acheter intelligemment n'importe quoi de bon marché, n'importe où. Le principe que tu as retenu aujourd'hui s'applique à presque tout. Les choses simples et peu sollicitées, prends les bons marchés, tu économiseras et tu ne verras pas la différence. Pour l'outillage complexe, cher et très sollicité, réfléchis si ça ne vaut pas le coup de payer plus cher. Et surtout, demande-toi toujours si tu as réellement besoin de cette chose, pas si elle est en promotion. Celui qui achète ainsi, avec la tête, économise beaucoup et se retrouve avec un atelier qui le sert pendant des années. Et celui qui achète les yeux fermés, selon la promo ou selon le nom, paie soit trop cher, soit se brûle, soit se retrouve avec un tiroir plein de choses inutiles à la maison. Lidl est juste l'exemple parfait que bon marché ne veut pas dire mauvais quand on sait ce qu'on fait. Et maintenant, tu le sais. Alors, dites-moi, comment ça se passe chez vous? Vers laquelle de ces 7 bonnes choses de Lidl vous êtes-vous tourné et ça s'est avéré payant, ou vous êtes-vous brûlé sur l'une de ces 3 choses à éviter? Et qu'est-ce que c'était? Écrivez-le-moi dans les commentaires, parce que ce sont justement ces expériences réelles qui aident les autres à mieux acheter et à ne pas perdre d'argent. Et si ça vous a aidé aujourd'hui à vous décider et peut être même à économiser, mettez un pouce bleu, envoyez ça à un ami qui, en ce moment même,
se trouve chez Lidl, devant les outils verts, et ne sait pas s'il doit les acheter. Et revenez la prochaine fois pour une autre vérité venue de l'atelier. Prenez soin de vous, et merci d'avoir été là avec moi.